Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire de l'actualité, vers la formation d'un nouveau gouvernement RHDP en Côte d'Ivoire. Il s'agit de l'une des conclusions du 4e congrès extraordinaire du Rassemblement des Républicains tenu le 5 avril à Abidjan. Au Rwanda, le taux de l'inflation a engendré un coût élevé de la vie, 273 194 francs rwandais. C'est la somme qu'il faut débourser en moyenne pour un logement au centre de Kigali, la capitale. Et puis l'Égypte prépare l'ouverture prochaine du grand musée égyptien. Pièce historique de collection, un char de Toutankhamon a été transféré sous haute protection dans le musée gisait en travaux depuis 6 ans. C'est l'une des recommandations du 4e congrès extraordinaire du Rassemblement des Républicains. La Côte d'Ivoire aura un nouveau gouvernement dans les semaines à venir. La nouvelle équipe sera composée, comme l'actuelle, par le RHDP, la coalition des partis au pouvoir. Reportage de notre correspondant Olivier Conan. Bientôt, un nouveau gouvernement en Côte d'Ivoire. C'est l'une des annonces du discours du président Alassane Ouattara à la tribune du 4e congrès extraordinaire du RDR, Rassemblement des Républicains. À l'image de l'actuel gouvernement, ce sera un gouvernement constitué des partis membres du RHDP, Rassemblement des oufoutistes pour la démocratie et la paix. Il est cependant trop tôt pour en connaître les détails selon le porte-parole du Rassemblement des Républicains. Il est seul responsable, et il a les prérogatives de former un gouvernement selon le statut qui lui sied. Il ne nous revient pas, nous, de dire quel est le statut du gouvernement, et le président n'en parlera même pas avec nous, c'est lui qui déterminera le statut de son gouvernement. À l'heure actuelle, le 6e parti du RHDP ne fera pas partie du prochain gouvernement. Il s'agit de l'UPC, Union pour la Côte d'Ivoire, qui a refusé d'entériner l'accord sur le parti unifié. L'UPC, après avoir autorisé son président à signer l'accord politique, s'est dédié à son congrès. Le rejet de l'accord politique met hors jeu l'UPC. Le porte-parole du RDR a clarifié les propos du président Ouattara sur le candidat du RHDP en 2020. Le PDCI souhaite que le candidat soit issu de son parti, même demande du président de l'UDPCI qui a déjà annoncé sa candidature. Il est légitime demain que le MFA ou le PIT veuille aussi avoir des candidatures en 2020. Ce que le président de la République dit, c'est que nous devons considérer que toutes ces intentions de candidature sont des intentions de candidature à la candidature. Tous les partis politiques pourraient proposer des candidats à l'investiture du RHDP. Il reviendra au RHDP, à travers les mécanismes qui seront arrêtés, de désigner le ticket qui va le représenter en 2020. Si tous les partis du RHDP organisent leur congrès pour adopter le statut du parti unifié, s'ouvrira alors une période transitoire avant que tous les partis de l'Alliance se fondent en un seul grand parti dénommé RHDP. Les festivités de la 46e édition de la fête nationale sont attendues au Cameroun. Citoyens camerounais, restons unis dans la diversité et préservons la paix sociale pour un Cameroun stable, indivisible et prospère. C'est le thème choisi pour cette édition 2018. Un thème évocateur qui rappelle à suffisance les valeurs morales et sociales qui caractérisent le peuple camerounais. Reportage de notre correspondante Viviane Baoken. Unité nationale et intégration nationale, deux concepts indissociables qui marquent la sollicitude constante des Camerounais à l'égard des fondamentaux de paix, d'unité et de vivre ensemble. Et le thème choisi pour célébrer la fête nationale du 20 mai prochain est évocateur. Citoyens camerounais, restons unis dans la diversité et préservons la paix sociale pour un Cameroun stable, indivisible et prospère. Il s'agit donc, à n'en plus douter, d'un énième appel à la préservation des fondamentaux de l'unité nationale, lesquels sont restés inébranlables face aux nombreux perturbations sécessionnistes dans certaines régions du pays. L'attitude des Camerounais est une attitude diverse selon les perceptions qu'ils ont de ce conflit social et politique. Il y en a qui, de manière catégorique, sont opposés à cette mobilisation sociale parce qu'ils considèrent qu'elle met en question la stabilité et la souveraineté du Cameroun et que par ailleurs, ils sont eux-mêmes partisans de l'État unitaire. Seulement, on peut dire que la majorité des Camerounais sont pour que le Cameroun vive dans la stabilité
et que son intégrité territoriale et sa souveraineté ne soient pas menacées. Selon les spécialistes, la dynamique unitaire du Cameroun a toujours été soumise à rude épreuve depuis plusieurs années. Pour ces derniers, le foisonnement culturel et la diversité ethnique et linguistique du pays ne constituent pas un facteur de division, mais se présentent plutôt comme une richesse et un héritage à préserver. Nous avons dépassé ce clivage-là, entretenu volontairement par le politique. Le Cameroun n'a jamais présenté, à quelque moment que ce soit, malgré sa diversité de langues, malgré sa diversité culturelle et ethnique, cet ensemble n'a jamais constitué en aucun moment un facteur de menace quelconque dans le vivre ensemble. Pour matérialiser sa volonté de préserver la paix, la cohésion sociale et l'unité nationale, le chef de l'État, Paul Biya, a créé le 23 janvier 2017 une commission nationale pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme. Une institution qui ouvre une nouvelle ère dans l'enracinement des acquis de l'unité et de l'intégration nationale. En glissement annuel de 0,7% en février 2018, le taux de l'inflation a engendré un coût élevé de la vie au Rwanda. En exemple, le prix du loyer qui ne cesse de croître à Kigali, la capitale, entraînant également l'augmentation du coût de l'énergie de 5,8%. Les précisions dans ce sujet préparé et commenté par Nelly Claude Bessa. À Kigali, la location d'une maison devient de plus en plus coûteuse. 273 194 francs rwandais, c'est la somme qu'il faut débourser en moyenne pour un logement au centre de Kigali. Les personnes à revenus moyens ou faibles dans les zones urbaines réduisent au maximum leur budget pour couvrir leurs besoins en logement, ce qui, selon les analystes, absorbe près de 50% de leur budget. En février, les coûts du logement enregistrés par l'autorité rwandaise des statistiques affichent une hausse de 2,2%. Le coût du logement est très élevé parce que l'investissement dans le secteur immobilier n'a pas suivi le développement. Ce qui fait que le gouvernement est en train de chercher les investisseurs pour construire beaucoup de bâtiments. Selon les analystes, le coût élevé du loyer a entraîné l'inflation dans d'autres secteurs d'activité. À titre d'exemple, le coût de l'énergie a augmenté de 5,8% ainsi que les prix du carburant. Un litre d'essence est passé de 1031 francs rwandais à 1042 francs rwandais, alors que le gasoil coûte actuellement 1005 francs rwandais le litre contre 944 francs rwandais le litre en mars. Le charbon de bois, souvent utilisé comme source de carburant, est passé de 9 000 francs rwandais en mars dernier à 14 000 francs rwandais par sac dans certaines parties de la ville. Le gouvernement peut investir dans le secteur immobilier, surtout les reconstructions à caractère social. Parce que le problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas capables de payer un loyer cher. Et il y a aussi des gens qui sont capables de payer leur loyer, mais le problème c'est qu'ils ne trouvent pas de bâtiments suffisants. Cependant, le rapport de l'Institut national du Rwanda montre que l'inflation est restée modérée en mars suite à la bonne récolte agricole qui a assoupli les prix des denrées alimentaires. Les perspectives de l'inflation sur cette année sont plutôt modérées. Le pays envisage donc une forte croissance économique. En Égypte, le dernier char militaire du roi Toutankhamon a été transféré d'un musée militaire au Grand Musée égyptien de Gizeh. Cette pièce historique de collection fait partie des 100 000 pièces que renfermera l'établissement culturel qui devrait ouvrir prochainement ses portes après 6 ans de travaux. Gladys Mwamba. Le Grand Musée égyptien en quête d'antiquité. Le dernier des chars militaires du roi Toutankhamon, 11e pharaon de la 18e dynastie, a été déplacé samedi 5 mai au Grand Musée égyptien de Gizeh, actuellement en construction, le plus grand espace au monde consacré à l'Égypte antique. Un transfert fortement sécurisé sous l'égide des hautes autorités du pays. Il s'agit du 6e char appartenant à Toutankhamon, transporté au nouveau musée. Les jeunes Égyptiens ont acquis beaucoup d'expérience dans la manière du transport des pièces d'antiquité de toute sécurité. Dans ce nouveau musée, nous allons exposer les 5000 pièces appartenant au trésor de Toutankhamon. Pour assurer sa sécurité, le char a été démantelé puis mis dans 4 caisses en bois avant d'être transporté à bord de 3 camions. Cette pièce historique de collection fait partie des 100 000 pièces que renfermera l'établissement culturel, dont seulement la moitié sera exposée de façon permanente.
On a déjà transféré 4800 pièces du trésor de Toutankhamon vers le nouveau grand musée égyptien, parmi ces quelques 5398 pièces. On a aussi transporté 122 pièces de son trésor qui étaient exposées au musée de Luxor. Le plus grand musée de l'histoire de l'Égypte s'étendra sur plus de 490 000 mètres carrés. Les travaux de cette infrastructure ont débuté en mars 2012 et s'achèveront d'ici fin 2018 pour une inauguration partielle de l'établissement. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.